Bonjour à tous, je suis Audrey et on se retrouve aujourd'hui pour notre nouvelle séquence de mon yoga au rythme de la lune pour votre rituel de la pleine lune qui arrive. Si vous préférez, vous pourrez très bien faire cette séquence juste pour le plaisir de pratiquer. Comme d'habitude, je vous laisse faire votre centrage avant, comme vous avez l'habitude de le faire, comme vous avez envie de le faire, et ensuite vous me rejoignez. Je fais avec vous la séquence une fois, deux fois, et ensuite je vous laisse libre de la refaire autant de fois qu'il vous plaira, autant de fois dont vous avez besoin pour vous sentir bien selon le rituel que vous choisissez de faire à chaque fois pour vos pleines lunes et vos nouvelles lunes. Alors, on y va ensemble, votre centrage est fait, je vous laisse venir avec moi sur les mains, sur les genoux, toujours le ventre un petit peu rentré. On va venir allonger une jambe vers l'arrière, allonger le bras à l'opposé, expire, on décolle la jambe du sol. On rentre un petit peu le ventre, toujours pour protéger le dos, inspirez. Et à l'expire, on va venir arrondir légèrement le dos et ramener mains et genoux à la poitrine. Inspire, on allonge à nouveau, on se grandit. Les doigts d'un côté, les orteils de l'autre. La main va venir se poser au sol. On va décoller l'autre, pivoter pour venir de profil. Et d'ici, extension. Soit on reste là, soit on peut aller chercher à attraper son pied derrière et on cherche l'extension, on ouvre au maximum. On sent l'étirement dans l'avant du corps. Et on va ramener la jambe à l'extérieur de la main, en fente basse ici. D'accord? Le talon est bien posé au sol, le genou au-dessus de votre cheville. On retourne les orteils derrière et à l'expire, vous cherchez à tendre la jambe. Inspirez, on vient se placer main, genou de devant ou on ouvre un petit peu plus. À l'expire, on peut décoller le bras. On vient reposer la main au sol, poser le genou et on vient se replacer pour changer de côté. On vient décoller l'autre jambe derrière. Inspire, bras opposés. Et à votre expire, on va venir arrondir le dos un petit peu, pousser vers le plafond, ramener genoux et mains à la poitrine. Inspirez, on allonge à nouveau, on se grandit. La main vient se poser au sol, on décolle l'autre, donc le genou, le pied pivote, et un petit peu vers l'arrière pour trouver votre stabilité. Soit une extension, soit on peut aller chercher à attraper le pied derrière, pied-main, pour ouvrir davantage. Vous poussez bien votre pied dans la main, ce qui vous permet une plus grande ouverture. On prépare le corps à la petite séquence d'ensuite. On viendra replacer le pied en fente à l'extérieur de la main. Inspirez, retournez les orteils et à l'expire, on tend la jambe de devant. Inspirez pour twister, main sur votre genou, soit on reste, soit expire, on peut lever le bras vers le ciel. Les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, bien tonique dans votre bras du sol pour protéger l'épaule. On ramènera main au sol. Expire. On repousse à Adho Mukha Svanasana, un chien tête en bas. Jambes fléchies ou tendues, peu importe, ce qu'on veut. C'est aligner les bras et le dos. Les oreilles dans les bras. Progressivement, on sent l'étirement dans la chaîne postérieure, les épaules qui chauffent, le corps se prépare. On va venir rapprocher les pieds vers les mains, Uttanasana en fermeture. Ici, pareil, soit jambes fléchies, soit jambes tendues, selon comme vous êtes le mieux, peu importe. Puis sur une prochaine inspire, on vient redresser le buste, les bras vers le ciel, les mains se resserrent et on vient recentrer à l'expire en passant par le front et par le cœur. Et on peut commencer notre petite séquence. Alors je vous laisse venir. Quand vous êtes prêts, à l'inspire, montez les bras vers le ciel. Expire, on descend, pose intense, les fesses vers l'arrière et vers le bas. On vient reculer une jambe loin vers l'arrière pour venir en fente haute ici.
Le genou est toujours bien au-dessus de votre cheville, le pied bien à plat. Sentez qu'on a besoin de serrer dans les abdos, dans le fessier de la jambe de derrière pour maintenir notre équilibre. Légère extension si on le souhaite. Et sur notre expire, on fait pivoter le pied de derrière pour venir se placer dans le guerrier 2. Vérifiez bien la tranche externe de votre pied bien enfoncé dans le sol, le bassin dans l'axe, surtout la tête, les épaules au-dessus de votre bassin. Votre genou ici, on le recule vers l'arrière. Inspirez, on va chercher sur sa jambe de derrière, la jambe tendue. À l'expire ensuite, on ramène coup de genou, les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, soit la main sur votre mollet, soit on peut aller chercher plus bas. L'important est d'avoir les deux épaules l'une au-dessus de l'autre et surtout ici, le bassin, on le descend à son maximum, peu importe l'option qu'on aura choisie. À nouveau, inspire, on va chercher loin vers l'arrière et à l'expire, je rapproche en petit mouvement mon poids du corps sur la jambe de devant et je me prépare pour la demi-lune. Jambes pliées si vous préférez pour démarrer. On décolle notre pied de derrière, plus ou moins vers le bas, selon votre équilibre. Le pied peut être légèrement vers l'intérieur, ça va dépendre de l'ouverture de nos hanches. Si vous préférez placer votre main sur le cube au départ, vous pouvez aussi, pour trouver votre équilibre et surtout votre alignement pour l'instant. Vous trouvez ce qui vous convient. On fléchit dans la jambe, à nouveau on va chercher loin vers l'arrière. Inspire et on se replace dans notre position de départ. Tadasana en montagne et expirez. On redescend les bras. On fait la même chose de l'autre côté. Je me tourne pour pouvoir toujours être face à vous. Sur votre prochain inspire, levez bras vers le ciel. À votre expire, fesses vers l'arrière, vers le bas, en pose intense. Le ventre toujours rentré un petit peu. On décolle. L'autre jambe cette fois, qu'on amène loin vers l'arrière pour venir en fente haute. Voilà, super. Expire, on voit si on peut descendre un petit peu plus bas. Extension si on le souhaite. Et à l'expire, le talon arrière pivote pour venir se placer dans le guerrier. Genou vers l'arrière, épaule au-dessus de votre bassin, tranche externe bien enfoncée dans le sol et relâchez dans les épaules. Inspirez, on va chercher loin vers l'arrière. Expirez, on s'incline, soit coude, genou, soit mollet, soit au sol. Faites attention, veillez à bien descendre la hanche au sol. Votre regard peut aller sur la main du haut. Inspire, ensuite on redresse, toujours aussi bas si on peut. Et on ramène en une fois ou plusieurs fois notre pied vers l'autre pour trouver notre équilibre. Jambes fléchies ou tendues. Essayez surtout d'avoir le buste face à moi, bien en ouverture. Et vous descendez plus ou moins bas selon ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Le regard peut aller vers le sol. Si vous avez besoin de votre brique pour vous aider à mieux vous aligner au départ, vous pouvez. On fléchit ensuite dans la jambe. On va chercher loin vers l'arrière. On ouvre et on ramène dans sa position de départ. Expirez. On recentre. Je fais avec vous une deuxième fois pour rajouter une option supplémentaire pour les personnes qui le souhaitent. On y va ensemble? Sur votre inspire prochaine, levez bras vers le ciel. Expire, Utkatasana en pose intense. On vient décoller notre première jambe loin vers l'arrière dans la fente. Et à l'expire, on fait pivoter notre pied de derrière dans notre guerrier 2. Inspirez, on va chercher en ouverture derrière. Expirez, on trouve
son option de placement pour la main au sol. Le regard vers le haut si on peut. Inspirez, on se redresse loin vers l'arrière, toujours aussi bas dans les jambes si on peut. Et à l'expire, on vient se placer pour prendre son option pour la demi-lune. Ici, on peut, les personnes plus à l'aise, chercher à poser la main au sol. Et que vous ayez la main au sol ou sur le cube, si vous voulez essayer. Talons-fesses et d'aller attraper votre pied, votre cheville avec l'autre main et chercher l'extension. Vous trouvez l'option qui vous convient. Bien sûr, si ce n'est pas possible aujourd'hui, vous restez dans la demi-lune. Puis on fléchit dans la jambe, on va chercher loin vers l'arrière. Et on ramène dans notre position de départ. Hop là, expire. On revient. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ensuite, quand vous êtes prêts, sur votre inspire, bras vers le ciel, les épaules restent basses. Expire, Utkatasana, fesses vers l'arrière et vers le bas. Abdos bien serrés. On décolle notre deuxième jambe, on amène loin vers l'arrière. Fente haute, inspire. Expire, on pivote dans le guerrier 2. Inspirez en ouverture. À l'expire, coude, mollet au sol, selon votre option. Puis inspirez à nouveau, on ouvre vers l'arrière et on vient se placer dans notre demi-lune avec l'option qui nous convient. On tient l'équilibre, on pose la main sur la brique ou on pose la main au sol. N'hésitez pas à garder la main sur la brique si vous voulez tenter l'option d'amener en talons-fesses. Le parquet qui grince. Et expire, on ramène. On va vers l'arrière et on ramène dans la position de départ. Et à l'expire, on recentre nos énergies. Je vous laisse continuer cette séquence si vous le souhaitez, si vous avez le temps, l'énergie. Je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Namasté.